Je viens de recevoir le top départ de l'organisation. Merci Mathieu. Donc bonjour à tous, ravi de venir partager avec vous ce moment sur le salon SME online. Je m'appelle Arnaud Ciel, il y a 18 ans, j'ai créé CA+. CA+, c'est une agence conseil en marketing et en développement commercial dédiée aux créateurs et aux dirigeants de TPE. Depuis 18 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans leur développement commercial, c'est-à-dire que je les aide à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. La conférence d'aujourd'hui est dédiée à un thème vital, essentiel pour nos petites entreprises. Comment prospecter efficacement et trouver de nouveaux clients. Comme vous le voyez, je suis bien installé dans mon bureau à Marseille, où il fait un temps magnifique. J'espère que vous aussi, chez vous, vous êtes bien installé et que vous allez pouvoir ainsi bien profiter de cette conférence, en tirer tout le profit. Sachez qu'à la fin de celle-ci, à 12h20 pour être précis, nous consacrerons un bon moment pour échanger, j'allais dire de vive voix, presque pour échanger, et j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Pour cela, utilisez bien la zone de chat qui doit être normalement quelque part en bas à droite de votre écran pour, au fur et à mesure, poser toutes vos questions et j'essaierai de répondre au plus grand nombre d'entre vous. On est parti. Comment prospecter efficacement et trouver de nouveaux clients? Pour répondre à cette question, la méthode que j'ai envie de partager avec vous, je l'ai appelée la chasse artisanale. Et pour vous faire une confidence, c'est mon mode de prospection préféré, c'est celui que j'utilise moi-même dans ma propre prospection commerciale. Alors, la chasse artisanale, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va falloir acheter un arc et des flèches? Non, pas tout à fait. La chasse artisanale, déjà, comment la définir? Elle se définit bien par un état d'esprit. Cet état d'esprit, comment on pourrait le décrire? C'est que pendant des années, les managers commerciaux, dont j'ai fait partie dans une autre vie, posaient cette question lancinante. Combien d'appels tu as passé? En effet, à l'époque, je parle de ça à une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue, nous étions convaincus, à juste titre, que notre salut, que notre succès passait par les nombres, passait par la quantité. Donc, on répétait inlassablement à nos collaborateurs, à nos équipes commerciales, combien d'appels avez-vous passé? Parce que, une nouvelle fois, le salut, le succès passait par la quantité. Aujourd'hui, dans la chasse artisanale, à la question « Combien d'appels tu as passé ?», on répondrait le moins possible. En effet, déjà, c'est le premier élément d'état d'esprit de la chasse artisanale. C'est, je dirais presque que c'est une chasse écologique. C'est un mode de prospection où on va chercher à consommer le moins possible d'énergie parce qu'on va rechercher la plus grande efficacité. Donc ça, c'est le premier point important qui caractérise la chasse artisanale. Dans cette démarche de prospection commerciale B2B, on va chercher la plus grande efficacité, et on va chercher donc à consommer le moins d'énergie possible. Deuxième élément important qui caractérise l'état d'esprit de la chasse artisanale, c'est est-ce qu'on est dans le B2B? Non. On est dans le H2H, dans une relation d'humain à humain. On va chercher en effet à construire une relation unique, privilégiée, presque intime, presque affective avec chacun et chacune de nos prospects, parce qu'on va chercher vraiment donc à développer une relation la plus humaine, la plus personnalisée possible. Ça déjà, c'est l'état d'esprit qui caractérise la chasse artisanale, écologique et humaine, intime, personnelle. Maintenant, concrètement, comment on fait? Eh bien, on va partir de la définition du bon prospect. Un bon prospect, dans la méthode de chasse artisanale, le bon prospect, il se résume dans cet acronyme, PAF.
peut-être que certains d'entre vous connaissaient Paf le chien. Il y a également Paf le bon prospect. Pourquoi? Parce qu'il a, en chasse artisanale, le bon prospect a 3 qualités. La première, peut-être la plus importante, c'est la pertinence. Je vais chercher, sélectionner des prospects pour lesquels, a priori, mon offre est très pertinente. Je vais même imaginer déjà des possibles retours sur investissement. Je vais même déjà imaginer des angles de collaboration possibles. Je vais en fait sélectionner des prospects qui vont me reprocher de ne pas les avoir appelés plus tôt. C'est que la pertinence, donc c'est le critère le plus important, c'est vous savez, dans les enquêtes policières, par exemple, il y a cette question lancinante que se pose l'enquêteur. Il dit: à qui profite le crime? Qui avait intérêt à avoir tué le colonel Moutarde? Il en est de même en prospection. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question: à qui mon offre, mon produit, mon service peut-il le plus profiter? C'est l'angle de la pertinence. Le deuxième élément qui va être important dans PAF le bon prospect, c'est l'affinité. Quels sont les secteurs d'activité, les entreprises ou les personnes pour lesquelles je ressens le plus d'attirance, d'affinité? Ça peut être, par exemple, un entrepreneur que j'admire. Ça peut être un entrepreneur dont je partage les valeurs, dont je suis admiratif de l'engagement. L'affinité, ça peut être un produit ou un secteur dont je suis moi-même client, puis que je suis fan. Par exemple, prendre un exemple personnel de moto, tiens, je vais identifier des prospects dans cet univers-là, parce que c'est un univers pour lequel je ressens même de la passion. L'affinité, donc ça peut être, oui, un secteur ou une entreprise dont je suis client ou je suis très attaché au produit. Et enfin, le troisième critère, c'est la facilité. La facilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux contacter beaucoup plus facilement ce prospect parce que, par exemple, je vais pouvoir lui dire: je suis comme vous, un ancien de telle grande école. Je suis comme vous, un ancien de telle grosse boîte. Je vous appelle de la part de. Ça, c'est fabuleux. Je suis comme vous, membre de tel réseau, de telle communauté. C'est-à-dire que j'ai un élément facilitateur qui va me permettre de faciliter, pardonnez-moi la répétition, l'entrée en matière, l'entrée en contact avec mon prospect. Et ça peut être donc un élément qui va l'inciter à m'écouter avec un peu plus de bienveillance et avec, pourquoi pas, même un a priori positif. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir les trois, c'est-à-dire un prospect pour lequel la pertinence de mon produit ou de mon service est extrêmement élevée. Je ressens beaucoup d'affinité, d'attirance pour son produit, pour son entreprise ou pour la personne. Et en plus, j'ai par exemple un contact en commun qui va me faciliter l'entrée en matière et je vais ainsi pouvoir dire: je vous appelle de la part de. Cette démarche de PAF, le bon prospect, va peut-être me conduire, pourquoi pas, à élaborer ce qu'on peut appeler une liste fermée de prospects. C'est-à-dire que, et on a travaillé ainsi avec certains clients, où on a ainsi déterminé, j'ai en tête par exemple une cliente avec laquelle on a ainsi déterminé une liste fermée de 30 prospects stratégiques à conquérir. Et l'intérêt de disposer ainsi d'une liste fermée de prospects, c'est que ça nous conduit ainsi à focaliser notre temps, notre énergie, notre intelligence sur un périmètre très précis de prospects, de cibles, et ainsi d'augmenter très très sensiblement nos chances de succès. Voilà. Donc pourquoi pas, la démarche PAF le bon prospect peut nous conduire à une liste fermée de prospects stratégiques à conquérir. Maintenant,
Ok, c'est super, mais comment on fait pour les trouver? Alors, quelques solutions à partager avec vous. Pour trouver PAF le bon prospect, déjà un premier outil, si vous avez la chance d'avoir une entreprise qui existe déjà, qui a déjà un historique, je vous encourage à regarder votre fichier client et à identifier qui sont vos meilleurs clients. Ceux avec lesquels non seulement vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de marge, et en plus avec lesquels la collaboration est plaisante, agréable, fluide. Et identifier ainsi des critères qui vont vous permettre d'identifier de nouveaux prospects qui ressemblent à vos meilleurs clients. Ça peut être une façon de faire extrêmement pertinente d'identifier des prospects qui ressemblent à vos meilleurs clients. Donc, je vous invite à analyser votre fichier client pour identifier les éléments clés qui caractérisent vos meilleurs clients. Je suis prêt à parier une forte somme d'argent que vos meilleurs prospects ressemblent à vos meilleurs clients. Deuxième outil, très très pertinent en B2B, votre travail de veille. Ce que j'entends par là, c'est la lecture de la presse économique nationale ou régionale ou locale, selon la zone sur laquelle vous avez décidé de travailler, parce que identifier un prospect en ayant lu un article sur cette entreprise est une façon extrêmement efficace d'identifier des angles pertinents de collaboration possible. Parce qu'en effet, vous allez, en lisant un article sur une entreprise, comprendre son activité, comprendre son actualité et potentiellement comprendre ses enjeux. Et ainsi, vous allez pouvoir imaginer des pistes de collaboration possibles et des pistes de retour sur investissement potentiel en ayant lu l'actualité, les enjeux et les problématiques d'une entreprise. Autre manière de faire, si vous avez la chance d'avoir fait une grande école, payez à jour votre cotisation et allez taper dans votre annuaire d'ancien. Parce que plus grand d'ailleurs sera le prestige de l'école que vous avez eu la chance de faire, plus fort sera l'élément facilitateur. Donc, votre annuaire d'ancien peut être un très bon outil pour prospecter. Également, il y a un outil dont je suis très fan, que j'aime beaucoup, avec lequel je n'ai aucun intérêt particulier, c'est Corporama. Corporama, c'est un outil génial à la fois pour identifier des cibles, puisqu'il y a un outil assez fin qui permet de se constituer des fichiers de prospects avec des critères assez malins, au-delà de secteur d'activité, code APE, chiffre d'affaires, effectif. Vous avez également des critères très pertinents, comme par exemple fait de l'export, dispose d'une flotte automobile. Donc, vous pouvez avoir comme ça des critères assez fins qui peuvent vous permettre d'identifier des entreprises qu'il est pertinent pour vous de prospecter. C'est également un super outil, vous verrez, pour préparer un rendez-vous. LinkedIn, évidemment. Alors, je crois qu'il y a d'autres ateliers dans cette journée qui vont approfondir ces sujets-là, mais oui, LinkedIn est un super outil pour préparer une démarche de prospection artisanale, puisque ça va nous permettre notamment d'identifier qui sont les contacts que j'ai en commun avec ce prospect. Et là, ma recommandation, c'est une fois que vous avez identifié sur LinkedIn que vous avez par exemple 3 personnes en commun avec votre prospect, c'est d'appeler ces personnes-là parce que de vive voix, la personne que vous avez en commun vous donnera beaucoup plus d'informations de manière verbale que par écrit. Très complémentaire à LinkedIn, il y a un outil que j'adore qui s'appelle Lucha. Lucha, c'est un petit plugin qui va se rajouter dans Chrome et qui vous permet, tenez-vous bien, dans certains cas, pas tout le temps, mais dans certains cas, quand vous passez sur le profil LinkedIn de quelqu'un que vous ne connaissez pas, Lucha peut vous trouver son email et, tenez-vous bien, son numéro de portable. Ça ne marche pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, Lucha vous donne le numéro de téléphone mobile de votre prospect. C'est génial. Très complémentaire également, Hunter, Voilà Norbert et Rocketrich. Eux, ce sont des outils qui vous permettent, quand vous allez sur le site web de votre prospect, là encore, ça ne marche pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de situations, ça fonctionne. Ça vous donne la structure des emails. Et donc, vous voulez joindre un prospect qui s'appelle Jean Dupont, ça va vous indiquer que Jean Dupont, qui travaille chez Decathlon,
Ça va vous dire que son adresse email, c'est j.dupont@decathlon.fr. Dernier outil, si votre cible, ce sont les grandes entreprises, les grands comptes, et que vous avez un site internet. Vous avez deux entreprises, l'une s'appelle GetQuanti, l'autre s'appelle Visibly. Elles ont une offre qui est assez intéressante, qui est la suivante. Elles vous transforment des visiteurs anonymes en visiteurs identifiés. Pourquoi? Parce qu'elles savent faire le lien entre, c'est un tout petit peu technique, entre une adresse IP et un numéro de sirène. Or, les grandes entreprises, les grands comptes, ont des adresses IP fixes et elles ont des adresses IP propres. Et donc, des outils comme GetQuanti ou Visibly sont capables de vous dire, tiens, il y a quelqu'un de chez Renault Trucks à Lyon qui est venu sur votre site, qui avait tapé tel et tel mot-clé pour vous trouver et qui a visité telle et telle page et qui a passé au total tant de temps sur votre site. Ça peut être bigrement intéressant. Et comme vous savez que votre cible de prédilection, ce sont les directeurs logistiques, il ne vous reste plus qu'à trouver via LinkedIn qui sont les gens, les managers supply chain ou les managers logistiques chez Renault Trucks à Lyon. Et je suis sûr que vous allez aboutir à une liste de 2 ou 3 noms potentiels et vous n'avez plus qu'à les appeler. Alors justement, comment on fait pour séduire paf le bon prospect? Et qu'est-ce qu'on lui raconte quand on l'appelle? Moi, j'ai envie de vous proposer, là encore, un état d'esprit inspiré d'un célèbre chanteur, Barry White. Barry White, c'était un grand séducteur. Et qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait « You're the one, you're the first, you're my everything ». Pardonnez mon accent anglais terrible. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que pour séduire paf le bon prospect, il faut s'inspirer de Barry White. Il faut donner à notre prospect l'impression justifiée qu'il est la seule personne que l'on veut séduire aujourd'hui. Et pour cela, je vous propose une structure de pitch téléphonique en 5 étapes. Première étape, je vous appelle de la part d'eux, ça c'est le top. Si on l'a, il faut le dire tout de suite. Je suis comme vous, un ancien de telle grande école. Je suis admiratif de votre parcours. Je suis client de votre entreprise de longue date. Donc ça, c'est la première chose qu'on va déclarer. Évidemment, immédiatement après s'être présenté. Bonjour, je m'appelle Arnaud Ciel, je suis le dirigeant de CA+. Je suis admiratif de votre parcours. Et j'ai décidé de vous appeler parce que j'ai lu dans cet article des Échos que vous annonciez votre objectif de vous développer sur le marché nord-américain. Et j'ai émis l'hypothèse que je pouvais vous être utile. En effet, moi je suis un spécialiste du développement des entreprises françaises sur le marché nord-américain. C'est mon métier, c'est d'accompagner les PME françaises comme la vôtre sur le marché nord-américain. Et je serai ravi de travailler avec vous et de vous aider à booster les ventes de vos gobelets en plastique sur le marché nord-américain. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Durand? Vous voyez, voilà la structure que je vous propose pour aborder un prospect. 5 étapes finalement très simples. Bonjour, je m'appelle Arnaud Ciel, je suis dirigeant de CA+. Et voilà les 5 briques que je vous propose pour constituer votre pitch. Le téléphone, maintenant, ne va pas suffire dans notre démarche de prospection. Il faut qu'on s'inscrive de toute façon dans une logique multicanal. Et ce que je vous recommande pour séduire paf le bon prospect, parce que vous ne réussirez peut-être pas à le joindre dès le premier appel, moi ce que je vous recommande, c'est que sur une durée de 2 à 5 semaines, vous construisiez une véritable démarche multicanal avec toujours une paire de messages. Une paire de messages, c'est un message vocal, un message écrit. C'est que vous essayez de joindre votre prospect, il n'est pas joignable, vous décidez de lui laisser un message vocal et vous complétez tout de suite par un message écrit, par exemple un email. Et c'est ma recommandation, personnellement, au bout de 2 à 5 semaines, au bout de plusieurs tentatives où j'ai laissé comme ça des paires de messages, je vais personnellement m'arrêter au bout de 4 à 5 paires de messages, parce que j'estime que si au bout de 4 à 5 tentatives, je lui ai laissé donc
en tout 8 à 10 messages, puisque je lui ai laissé 4 à 5 messages vocaux. Et en complément, on va le voir, j'ai utilisé différents canaux pour essayer de le joindre en complément. Il ou elle n'a pas souhaité me répondre. Personnellement, je m'arrête. Mais pour beaucoup lire des bouquins de confrères américains, les Américains, eux, ont plutôt une démarche de dire, bah non, tant qu'il t'a pas répondu, continue. À vous de décider. Et pour conclure, parce que je vois Mathieu qui me dit on arrive au bout du timing, quelques suggestions pour tous ces canaux que vous pouvez utiliser. Vous pouvez donc laisser des messages vocaux sur la messagerie de votre prospect. Vous pouvez laisser des messages à l'assistant, à l'assistante. Vous pouvez envoyer des emails, bien entendu. Pourquoi pas des SMS? Si le prospect a commencé à initier une conversation par SMS, ça peut être très efficace. Pourquoi pas même le MMS, c'est-à-dire que vous savez, pourquoi pas un peu d'humour, un peu d'autodérision, se prendre en photo et envoyer une photo. J'ai vraiment envoyé une photo comme ça à mon prospect un jour, parce que c'était marrant, j'essayais de le joindre, il n'était pas dispo, il me rappelait, je n'étais pas dispo. Donc un jour, je lui ai dit, tiens, je me suis pris en photo comme ça, je lui ai dit, si vous voulez, là maintenant, aujourd'hui, je suis dispo et j'espère que vous aussi. Ça l'a fait rigoler, il m'a rappelé. On peut utiliser la vidéo, pourquoi pas. Je vous invite à regarder un outil qui s'appelle Vidyard, avec lequel, là encore, j'ai aucun intérêt. Vidyard, vous verrez, ça permet de s'enregistrer en vidéo avec sa webcam, comme ça, et d'envoyer une petite vidéo à son prospect. Ça a de très bon impact. Les demandes de contact LinkedIn, évidemment, les messages via LinkedIn, des interactions avec le contenu que le prospect diffuse lui-même sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas votre propre production de contenu, c'est-à-dire que vous pouvez décider, par exemple, parce que vous avez un blog, d'écrire un article sur un sujet qui va toucher de très près votre prospect et vous l'interpeller, pourquoi pas. Et enfin, n'oublions pas, on a une fenêtre de temps extraordinaire là actuellement, c'est le courrier postal. C'est un média qui est très peu utilisé et qui pour autant peut être d'une incroyable efficacité avec les prospects. Pour respecter le timing, voilà tous les outils que vous pouvez utiliser dans votre démarche de prospection B2B. Et ce qui va faire l'efficacité de votre dispositif, c'est que vous utilisiez concomitamment tous ces outils pour essayer de joindre et de rentrer en contact avec votre prospect. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de cette conférence. Si vous voulez continuer et explorer sur ce sujet, je vous recommande, je ne suis pas objectif, mais je l'adore, je vous le recommande la lecture de mon livre, il s'appelle « Comment trouver et fidéliser vos clients », qui en est déjà à sa 3e édition chez Duno. Vous le trouverez soit chez votre libraire préféré, au coin de votre rue, ou chez tous les grands vendeurs en ligne, que ce soit la Fnac ou Amazon. Voilà, on arrive à la fin de cette première étape. Je crois que vous avez d'ores et déjà posé plein de questions dans la zone de chat et je vais essayer de répondre au plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Alors, il y a une première question de Gabriella qui nous demande bonjour Gabriella, quelles sont les différences entre prospect, client et cible? Alors pour vous répondre, moi je dirais que dans l'ordre, il y a d'abord des cibles. Des cibles, c'est par exemple, je décide de prospecter les entreprises qui sont des éditeurs de logiciels, parce que j'ai identifié que c'était un secteur d'activité pour lequel j'étais très pertinent. C'est un secteur que je connais bien, que j'aime bien. Donc mon secteur, ma cible, ce sont les éditeurs de logiciels qui sont en forte croissance et qui ont besoin de recruter des commerciaux. Voilà, ça c'est la définition, ça peut être par exemple la définition de ma cible. Ensuite, les prospects, ce sont précisément les entreprises que j'ai identifiées et retenues dans mon fichier de prospects, c'est-à-dire de clients potentiels. Et enfin, client, c'est le stade merveilleux où cette entreprise, elle a décidé de vous faire confiance, Gabriella, où elle a décidé de travailler avec vous et ça devient un client, vous travaillez pour lui et vous lui faites des factures. Donc voilà, dans l'ordre, c'est cible, prospect et client. J'espère que j'ai répondu à votre question, Gabriella. Ensuite, une question d'Élise. Peut-on proposer à ses clients
des avantages de parrainage, d'affiliation en cas d'apport de contact. Oui, bien sûr. Moi, je vois aucune contre-indication. C'est que vous pouvez même effectivement en faire une politique, un axe de votre politique de développement commercial, c'est de dire explicitement, Élise, à vos clients, ben voilà, moi je compte me développer grâce au parrainage, et je vous invite effectivement à partager avec moi vos contacts, et l'intérêt pour vous, c'est qu'effectivement, ben, si grâce à vous je signe une affaire, moi vous aurez tel bénéfice et votre filleul aura tel bénéfice. Ce qui est important, c'est que les deux soient gagnants, le parrain et le filleul, le parrain et le parrainé. Et d'autre part, il y a un prérequis, c'est que le client doit être très content du service ou du produit qu'on lui a apporté. Leïla me demande que peut-on principalement retenir de cette prospection B2B pour de la prospection B2C. Bigre. Alors c'est vrai que c'est le thème de cette conférence, c'est oui, c'est le B2B. Donc ça serait difficile spontanément d'extrapoler beaucoup de choses. Je dirais que spontanément, moi je dirais, c'est en B2C, de la même façon, identifier à qui profite le crime, c'est-à-dire qui sont les clients qui ont potentiellement le plus besoin de vos services. À quoi ressemblent vos meilleurs clients? Et là encore, comme un enquêteur, quel est l'endroit, entre guillemets, qu'il soit physique ou virtuel, où j'ai le plus de chances de trouver des gens qui ressemblent à mes meilleurs clients et qui ont intérêt à consommer mon produit ou mon service. Une autre question, alors est-ce que c'est la même Leïla ou est-ce que c'est une autre? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on a une autre question de Leïla. Avez-vous un super conseil pour le closing? Pour bien vous répondre, ma conviction, c'est que l'étape la plus importante de la vente, c'est la phase de découverte, c'est la phase de compréhension des besoins du client. Si on réussit cette étape de découverte, de compréhension des besoins, des attentes, des rêves de notre prospect, on va naturellement faire une offre, une proposition qui sonnera aux yeux de notre prospect comme une évidence. Et donc l'étape de closing sera finalement, Leïla, une non-étape. Il va dire, mais ce que vous me proposez, c'est une évidence, ça correspond exactement à ce dont j'ai besoin, je l'achète. Super, oui. Donc le closing, peut-être le meilleur super conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous avez réussi votre étape de découverte, de compréhension des besoins du client, c'est une non-étape. Mathieu, de votre point de vue, et vous avez raison de le rappeler, puisque ça n'est que mon point de vue, les emails sont-ils toujours efficaces? C'est quoi la meilleure manière de garder l'attention des prospects via cet outil? Est-ce que l'email doit être long? Est-ce que l'email doit être court? En fait, vous posez plusieurs questions, Mathieu. Est-ce que les emails sont toujours efficaces? Oui. Oui, 1000 fois oui, ça reste un très bon canal de communication. Quelle est la meilleure manière de garder l'attention des prospects via cet outil? C'est de faire des emails qui touchent leur cœur. C'est de faire des emails qui sont des démonstrations de votre attention. C'est que, pour prendre un exemple très très concret, moi j'aime bien personnellement dans ma démarche de prospection, quand j'utilise l'email, j'envoie ce que j'appelle des emails gratuits. Un email gratuit, c'est j'ai identifié un prospect, on va dire tiens, qui s'appelle Mathieu, on va dire qu'il est éditeur de logiciels et que j'ai compris que ses problématiques, c'était des questions de recrutement. Et par exemple de recrutement de commerciaux. Dans mon travail de veille, j'ai trouvé un super article dans les Échos. J'ai trouvé un super article dans les Échos qui parle,
j'ai trouvé un article très, très intéressant qui propose des idées très intéressantes sur la manière de recruter les commerciaux. Ben, je vais lui faire un petit mail en disant en objet un article peut-être intéressant pour vous. Et je lui dis, tiens, bonjour Mathieu, j'ai pensé à vous. En lisant cet article, j'ai émis l'hypothèse qu'il pouvait vous intéresser. Je colle le lien. Bonne lecture, bonne journée, à bientôt. Et voilà, voilà par exemple une bonne façon, je trouve, d'utiliser le canal email. Une question de Patricia. Comment fidéliser des clients en tout début d'activité commerciale? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Comment fidéliser des clients en tout début d'activité commerciale? Alors, pour moi, la démarche de fidélisation client, elle démarre à partir du moment où le client a signé. Et la meilleure façon de fidéliser un client, c'est de lui apporter plus que ce que vous avez promis. C'est-à-dire que dès le début de la collaboration, organisez des bonnes surprises à votre client. Pour prendre un exemple concret, vous êtes, je sais pas moi, une agence de com ou un graphiste, votre job c'est de créer des chartes graphiques, des logos, des campagnes pour vos clients. Et le premier sujet sur lequel vous travaillez, c'est par exemple une refonte de son logo. Et vous lui dites, bah, écoutez, bah, voilà, on a fait une première séance de travail sur le logo. Et vous lui dites, bah, écoutez, je vous ferai un premier jet de proposition. Je vous enverrai ça d'ici mardi. Mais vous savez que vous n'allez pas lui envoyer mardi, vous allez lui envoyer lundi. Donc, dès le début de la collaboration, essayez d'organiser comme ça des bonnes surprises pour vos clients. Vous en apportez pour plus que prévu. Vous respectez vos échéances à l'avance. Voilà, une bonne manière de fidéliser vos clients, c'est de les enchanter en faisant mieux que prévu. Une question d'Emilien. Mes clients sont en général des grands comptes et ceux-ci sont plus difficilement joignables. Quelle solution pouvez-vous proposer afin de les joindre plus facilement? Comment bien vous répondre? C'est pour moi le sens de tout le dispositif multicanal que je vous ai suggéré. C'est-à-dire que je vais essayer de le joindre par téléphone, je vais lui laisser un message vocal et immédiatement après, je vais lui envoyer un email. Je vais lui envoyer une demande de contact LinkedIn. Je vais interagir avec les contenus qu'il lui-même produit sur les réseaux sociaux. Je vais, l'exemple précédent que je vous citais, je vais essayer de lui envoyer des démonstrations d'intelligence, des démonstrations de motivation, des messages tournés vers lui, vers elle, pour essayer de le faire réagir. Je peux, pourquoi pas, susciter sa curiosité. Vous citez donc un exemple de grand compte. On va imaginer par exemple que le grand compte que vous ciblez, c'est par exemple un grand réseau de retail, de distribution. Pourquoi pas, par exemple, prendre votre smartphone et faire une vidéo ou une photo devant un de ces points de vente ou une photo ou une vidéo avec un de ces produits d'une de ces marques. Il dit, bah, tiens, voilà, je me suis rendu au magasin, à votre magasin Decathlon de Rambouillet et j'avais un certain nombre d'idées, de remarques à vous partager suite à cette visite magasin. Je serais heureux de les partager avec vous. Peut-on convenir d'un créneau pour un échange en téléphone ou en visio dans les prochaines semaines? Voilà, par exemple, c'est-à-dire que le prospect qui est un peu plus difficile à joindre, je vais essayer de susciter sa curiosité, de faire du teasing, comme on dirait en bon français. Voilà une façon de faire potentielle. Bonjour, est-ce qu'il existe, une question de Benjamin, est-ce qu'il existe un outil qui permet de cibler les entreprises qui recherchent les services que nous proposons, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, spontanément, Benjamin, il y a un outil magique qui permet d'identifier les gens qui recherchent les services qu'on propose.
ça porte un nom, ça s'appelle le référencement naturel. C'est-à-dire que d'avoir un site internet bien référencé sur des expressions qui correspondent à une expression de besoin, ça c'est fabuleux, mais c'est plus de la prospection, c'est plutôt une démarche d'inbound, c'est plutôt une démarche donc d'attraction. Et dans tous les dispositifs d'attraction possibles, chaque fois que j'ai fait le bilan avec mes clients, le référencement naturel a été en numéro 1 de très très loin. C'est-à-dire qu'en génération de contacts entrants, le meilleur dispositif qu'on puisse avoir, c'est un site internet très bien référencé sur justement des expressions qui correspondent à des expressions de besoin. Après, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un travail, je trouve, de fourmi, parce que c'est un travail d'observation, d'indices qui vous permettraient de penser que votre client a des besoins qui correspondent aux services ou aux produits que vous offrez. Ça peut être, par exemple, votre prospect diffuse régulièrement des offres d'emploi. Il diffuse régulièrement des offres d'emploi pour le même poste. Vous dites, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas un problème de turnover? Ça peut être, voilà, pour moi, sur les réseaux sociaux, ça va être plus un travail de fourmi de détecter, d'analyser des indices. Et on va peut-être, Mathieu, conclure avec une ou deux dernières questions. Une question d'Emmanuel. Quelle est la périodicité à respecter dans la diffusion d'articles de blog ou de posts sur LinkedIn? Alors, déjà, c'est pas les mêmes médias. Ce qui est sûr, alors, pour un blog, moi, personnellement, de manière un peu subjective, j'ai décidé d'écrire un article de blog tous les 15 jours. Mais il y a une part qui est subjective et il y a une part qui est liée notamment à ma disponibilité. Donc, je suis sur ce rythme-là. D'autres sont sur un rythme mensuel. Spontanément, je pense que le rythme mensuel, c'est le maxi et qu'on a intérêt à pas aller au-delà. Donc, produire au moins un article de blog par mois, pardon. Et certains vont jusqu'à un article par semaine, voire plus, mais parce qu'ils sont notamment dans une logique de produire beaucoup d'articles pour monter en référencement naturel. Les posts sur LinkedIn, est-ce qu'il y a un rythme à respecter? Alors, je ne suis pas un expert de LinkedIn. Je crois que plutôt la bonne question à se poser, c'est la question elle est moins à se poser, je dirais, en termes de rythme, mais surtout, est-ce que ce que je poste, est-ce que c'est pertinent, utile pour ma cible, et est-ce que ça vient bien renforcer mon identité numérique, mon positionnement et ma crédibilité. Donc voilà, Emmanuel, je serais plus tenté de vous conseiller, je serais plus enclin à vous conseiller de réfléchir en termes d'utilité et de pertinence marketing et d'utilité pour vos prospects avant de s'interroger sur le rythme. Maintenant, là encore une fois, spontanément, là je dirais que sur LinkedIn, il faut peut-être prendre la parole au moins 2 fois par semaine. Maintenant, comme Valérie March vous l'explique très bien, on peut avoir des prises de parole très courtes, ne serait-ce que des commentaires pertinents sur les posts d'autres personnes. J'ai l'impression qu'on a pu répondre à beaucoup de questions. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de réponses durant cette conférence et j'espère que tout au long de cette journée du Salon SME Online, vous allez prendre beaucoup de plaisir et trouver beaucoup de réponses pour vous aider donc dans votre développement commercial. Une nouvelle fois, merci et bravo au Salon SME pour cette organisation. Mathieu, merci. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de succès dans votre développement commercial et je vous dis à bientôt.